Une fois de plus, nous nous retrouvons, très chers amis. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette émission de France en direct. Émission que vous propose le centre d'accueil. Et toujours avec le même objectif, montrer qu'il n'existe pas de cas perdus. Il n'existe de cas perdus que pour celui qui accepte sa situation et ne veut plus lutter pour pouvoir s'en sortir. Mais lorsqu'une personne est disposée à lutter, lorsqu'une personne est disposée à saisir les derniers recours de toutes ses forces parce qu'elle veut la solution, elle finit toujours par trouver la solution. Vous me direz, mais tant de personnes sont en train de lutter et ne trouvent pas la solution. Le chemin, la voie sur laquelle je vous invite à marcher, n'est pas une voie quelconque. Je dirais, c'est la voie par excellence. C'est le chemin où tout est garanti. Vous savez, Jésus a dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas ce que vous comprenez par tout est possible à celui qui croit. Ce que je comprends, c'est qu'à partir du moment où nous déposons en lui notre foi, appuyée sur ses promesses, appuyée sur sa parole, et que nous sommes disposés à lutter, alors quel que soit ce que nous voulons conquérir, quelles que soient les situations que nous voulons changer, cela est possible. Vous allez voir en ce moment l'histoire de messieurs et de madame Davega, qui ont connu des moments très difficiles. Dette, violence, enfin, une vie de souffrance. Je peux dire aux yeux du monde, à leurs propres yeux, des cas perdus. Et pour la foi, il n'y a pas de cas perdus. Pour la foi, il n'y a que des solutions. Voyez leur histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie s'est transformée complètement. Comme avant, j'étais complètement détruit, mortel. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, ça fait 10 années, j'ai créé des entreprises avec mes filles, avec mes enfants, mes majeurs de mes enfants, mes 3 enfants. Et puis ensuite, ça ne durait même pas 6 mois, ça cassait tout. L'argent, il se fout tout en l'air. Et puis je dépose le bilan parce que je ne dépose pas le problème sur mes enfants. Je suis resté comme un gérant d'épargne. Mes enfants restent comme gérant d'épargne. Moi, je suis resté responsabilité. Quand ça casse tout, je cours vite fait. Je vais voir de mes comptabilités expert comptable, qui fait tout fallait pour fermer ces entreprises. Je ne dois pas vivre de dettes. Pour payer plus d'aides, j'avais 45 000 € à payer. J'avais un comptable libanais, Antoine. Elle a fait tout possible de cesser cette affaire. Bon, mes enfants aujourd'hui, c'est arrêté libre. Depuis là, j'ai reprends mon entreprise. 6 mois, ça ne va pas aller. Ce truc, ça continue. En 2004, en septembre 2004, il y avait un charnement de sorcier qui m'a vu. J'ai fait 32 ans ici en France. Je travaille pendant 24 ans, mes dépendances. J'ai travaillé tout régulièrement. Tout ça marche à 100%, à fond. Donc, vous avez d'abord une entreprise qui a fait 6 mois. Il y a eu des dettes. Et Antoine, le Libanais, il a fait pour que les dettes soient effacées. Ça soit effacé pour mes enfants. Il n'aura pas de dette sur ce dos. D'accord. Et là, maintenant, vous avez encore recommencé. J'ai recommencé entre-temps. 6 mois, c'est cassé tout. Et après, je laisse tomber. Je suis parti dans le monde. J'ai quitté la maison. Vous étiez agressif. Très agressif, très violent. Je deviens ma vie diabolisée, diable sur moi. Je te dis franchement, il y a plus de mauvais esprits qui charnaient sur ma vie. J'ai fait une tentative de mort, vous voyez là. Je prends la porte du carreau. J'ai cassé dans ma tête pour finir toute ma vie. Je voulais même tuer tous mes enfants à la maison avec mon épouse. Les flics, ils sont venus, ils avaient 13, 14 flics pour rien. Les policiers. Ah ouais. Je débatte avec les flics par terre, je mets par terre, j'ai détruit. Resté pendant 2 mois, ils ne travaillent pas. Le juge m'a convoqué devant le tribunal. Et tout ces histoires, ça finit par la condamnation très sévère. Je connais l'église et décembre de 2010. J'ai invité mon mari, cancer, diabète, tout. Vous savez qu'elle avait le cancer, elle avait le diabète. Oui. Quand elle est venue ici, 2009, je me rappelle, elle mettait toujours un truc
Bon, des bandes, tout ça, des opérations. 5 opérations. 5 opérations. En plus, pasteur, il y a une dette à la maison qui mon mari fait, 67 000 euros. J'ai parlé avec le pasteur. Jamais, je ne sais pas si tu as témoigné aujourd'hui. Moi, jamais j'ai témoigné ici. Ça, c'est moi qui l'ai vu toute seule pour me parler des choses. 60 000 euros, pasteur. J'ai parlé avec le pasteur Lionel. Je ne savais pas lire. Je prends de la dette que mon mari fait. Je cachais. Je montrais la dette de 10 impôts. De 10 impôts. Pasteur, 3 jours, je prends de l'enveloppe de campagne Israël. J'ai qui 20 euros. Je mets 20 euros. J'ai prié par le cancer, par la dette qui chez nous. Je passe à porter entrer dans la maison pour la violence. En semaine, la dette est faisée. Reste 7 500 euros. Cancer. C'est fini. Dette. C'est fini. Diabète. C'est fini. Ok. Bagarre. Bagarre. C'est fini. Amen. Hein? Menace de mort. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché 3 fois, 4 fois double que j'ai touché. Donc là, Dieu a restauré le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, franchement, c'est la joie. C'est ma vie, franchement. Je dis à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer. Il faut battre dans la vie. Il faut combattre le spirituel, la prospérité. Je chante des prières aussi énormément. Je priais même ça 10 fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup d'ennemis, mais tout ce que j'ai prié à fond. Que Dieu vous bénisse. Hier, je disais, lorsque nous parlons de prière, nous ne parlons pas de religion. Écoutez, ce n'est pas le fait d'arriver au centre d'accueil qui va changer votre vie. Ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est qu'ici, nous allons vous apprendre comment utiliser la foi. Ce Dieu si puissant, ce Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles lorsque nous lisons la Bible, qui a guéri des paralytiques, ce Dieu qui fait des choses extraordinaires. La question est-ce qu'il prend plaisir à votre souffrance? Est-ce qu'il prend plaisir à vous voir totalement détruit? Bien sûr que non. Laissez-moi vous dire, très cher ami, que Dieu désire changer votre vie. Dieu ne prend pas plaisir à la vie de souffrance que vous êtes en train de mener. Mais Dieu non plus ne pourra rien faire si vous, premièrement, vous ne faites pas le pas d'aller vers lui. Vous allez voir en ce moment le témoignage de Madame Mimi. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous parler. Venir à l'église, simplement venir pour venir, ne change la vie de personne. Il faut bien plus que cela. Je vous laisse découvrir son histoire. Vous allez voir que c'est une personne qui était déjà croyante, mais même cela n'a pas réussi à changer sa situation. Voyons son histoire. Waouh, j'avais beaucoup trop de problèmes. Et déjà, avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises. Je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, il s'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Il a fait des crises. Parce que j'étais séparée avec le papa, c'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma. Et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prier. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça. J'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le créateur. Mais en moi, je dis, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. Je connais Dieu, je connais Jésus, mais Jésus ne fait rien, ne bénit pas, il ne guérit pas. Parce que vu le problème qui m'est arrivé, et mes enfants, je les ramenais dans les églises pour prier, mais c'est le problème-là. Et à partir de là, j'ai commencé à vivre avec la peur. Avec les négatifs dans ma tête. J'ai devenu trop négatif. Tout ce que je voyais, j'ai dit, bon, voilà. Et j'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose à mes enfants encore. Et malgré que, comme je dis, j'étais dans l'église, je n'étais pas enseignée.
Voilà, je n'étais pas enseignée. J'allais prier. Pour moi, j'allais prier et rentrer à la maison. C'est tout. L'enseignement, je ne comprenais rien parce que, vu le problème que j'ai traversé, j'avais le problème du décès de ma fille et j'ai rencontré les problèmes de finances. Tout était bloqué. Et le problème de santé, c'est venu après, en 2013. Surtout le problème de finances, oh là là. Tout a été bloqué. J'ai tout perdu. J'ai perdu et j'avais perdu une partie de ma vie. Je ne vivais plus. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Je pleurais tout le temps. Et en plus, il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Et là, je ne le dis à personne. Je dis à personne, j'ai dit, bon, comme Dieu m'a pris ma fille, pourquoi je vais vivre? Parce que j'avais 3, il me reste 2. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Et une fois, même quand j'étais avec le papa, j'ai essayé de me suicider 2 fois. C'était des menaces dans le couple qui, déjà le monsieur ne croyait pas en Dieu. Et moi, j'ai prié, ça ne collait pas. Et à plusieurs fois, j'ai essayé de démarrer la voiture, d'aller enfoncer dans le mur. Et devant mes enfants, ils voyaient ça, ils étaient parce que c'était derrière, c'est moi qui conduisais. Donc, ce sont des choses que mes enfants, ils ont gardées à la tête. Donc voilà. Et après le décès de ma fille, c'est encore revenu cette idée. Je dis, soit je tue mes enfants, après je me tue. Ou soit je cherche un moyen, je tue le père de mes enfants, comme ça je sois soulagée. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. Donc, j'étais dans un bulle. J'étais là et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. J'avais eu de crédit. J'avais des crédits parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi, j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas, parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. J'ai retrouvé sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. Analysez bien la situation de Madame Mimi. Elle était dans la souffrance, beaucoup de problèmes. Et elle cherchait la solution. Je vais dire, elle croyait en Dieu. Elle croyait en Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait la solution. Mais quel était son problème? Elle allait d'église en église. Elle n'arrivait pas à trouver la solution. Pourquoi? Pourquoi malgré le fait qu'elle soit croyante, malgré le fait qu'elle aille à l'église, et pas seulement une église, plusieurs églises, pourquoi n'a-t-elle pas trouvé la solution? Parce qu'elle mettait sa confiance dans l'église. Pensait que c'était l'église A ou l'église B ou l'église C qui allait changer sa situation. Cette émission n'a pas pour but de faire de vous un membre du centre d'accueil. Cette émission n'a pas pour but de vous amener forcément à l'église. Non. Si nous vous invitons à l'église, c'est parce qu'ici, nous allons vous enseigner. Nous allons vous enseigner comment utiliser la foi. Comment obtenir dans votre vie le changement que vous désirez. Peut-être vous êtes une personne qui croyait comme Madame Mimi, qui priait déjà depuis des années, qui fréquentait les églises. Mais lorsque vous regardez votre vie aujourd'hui, elle ne correspond en rien à ce que Dieu promet. Votre vie financière est chaotique peut-être, votre santé est chaotique, votre famille est chaotique, tout est chaotique dans votre vie. Vous n'arrivez pas à voir la main de Dieu. Peut-être cela même vous amène à douter du pouvoir de Dieu, à douter que Dieu aujourd'hui fait encore des miracles, à douter que Dieu peut se manifester dans votre vie. Très cher ami, laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'Église qui change, mais c'est ce que vous allez recevoir ici. La foi qui va vous être enseignée, c'est elle qui va vous permettre de conquérir le changement dans votre vie. Après avoir fréquenté plusieurs églises, elle est arrivée finalement au centre d'accueil. Voyons ce qui s'est produit. Bon, déjà une fois, j'étais ma fille, c'est ma fille qui venait ici. On l'avait invitée par sa copine de classe. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Je suis venue, mais je n'ai rien compris. Je suis restée derrière, debout, avec beaucoup de monde. Et je dis à ma fille, mais c'est quoi ça que l'église restée debout comme ça?
Je suis reparti. Et après 6 mois, je suis resté à la maison. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, le 1er juin 2014, j'ai retenu même la date. Et le pasteur prêchait, je me suis retrouvée. Je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque part où je peux trouver la joie, la paix. J'ai senti directement la paix parce que je marchais avec la peur. J'avais plus confiance, j'ai tout perdu. Et quand j'ai continué le culte après, et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé une place. La première chose que j'ai appris ici à l'église, c'était la foi. Appliquer, travailler la foi. Et j'ai accepté tout. J'ai dit, je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'ai appliqué. Et ça, je fais. Fais ça. Appliquez ça. Et sur le propos de mardi, mettez tout. Donc j'ai accepté tout parce que comme j'avais besoin de guérir, d'être guéri le plus tôt, de changer plus tôt, et au bout de 3 semaines, j'étais guéri de fibrome. Le sang s'est arrêté et le fibrome s'est tombé à la maison. C'était après un culte de dimanche. Donc j'avais tellement obéi à tout ce que les hommes de Dieu disaient et j'ai été guéri au bout de 3 semaines. J'ai dit, campagne d'Israël, c'est quoi ça? On m'a expliqué, il faut faire ça, tout. J'attendais les témoignages. Comme j'étais tellement connecté, j'ai dit, bon, ok, je vais me lancer. Et j'ai demandé une chose, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, j'ai fait 18 ans ici en Europe, je ne suis jamais allé à mon pays. J'ai dit, fais quelque chose. Je puisse aller à mon pays et retourner. Pour rien. Et pas, le voyage est arrivé. On m'a proposé un voyage. Oh, j'ai rien acheté, ni les billets, ni les séjours. Je suis parti au Congo. C'était la première fois, depuis que je suis arrivé en France. Je n'ai jamais mis mes pieds au pays. Et là, j'étais parti, je suis allé au mois d'octobre. J'ai fait 3 mois. Et c'était tellement bien. Je suis rentré. Là, c'était la réponse aux campagnes parce que je voulais tester si vraiment il y a Dieu ici. Et ça a marché. Donc, j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Moi, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. Et c'était parce que j'étais affiché à la Banque de France. Donc, normalement, ça devait prendre fin en 2017. Et tout ce que les pasteurs, parce que c'était les pasteurs qui me disaient, fais ça, vas-y, allez toucher. J'ai fait aussi des propos, tout ça. J'avais rien parce que plus je ne travaillais pas, j'étais au chômage avec la maladie. Mais le peu que j'avais, j'ai donné. J'ai essayé de donner des offrandes, des propos, tout ça. Et j'ai prié aussi pour ma vie financière. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et ce que Dieu a fait, je suis allé voir à la Banque de France. Et j'étais surpris, on m'a dit que je n'ai jamais été affiché. Donc, il n'y a pas de traces. Tout un propos de l'ange pour aller circuler les ordinateurs, on m'a dit, madame, vous n'avez jamais été affichée. J'ai dit, mais si, ça devait terminer en 2017. Et madame, non, il n'y a pas votre nom. Donc, il n'y a pas de traces. Ça m'a étonné. J'ai dit, oh là, Dieu béni. Dieu agit. J'ai vu la main de Dieu. Depuis que je suis venu au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Regardez, c'est très fort ce qui est arrivé dans la vie de Madame Mimi. Comme on a dit tout à l'heure, une croyante déjà depuis plusieurs années et qui fréquentait plusieurs églises à la recherche d'une solution. Mais lorsqu'elle est arrivée ici, regardez ce qui s'est produit. Elle a compris la parole qu'elle entendait depuis des années mais qu'elle ne comprenait pas. Elle a appris comment fonctionne la foi. Je ne suis pas pour cela en train de comparer le centre d'accueil aux autres églises. Ce n'est pas cela, il n'est pas question d'église, mais il est question de vivre la foi pratique. Parce que je peux aller à l'église, mais si je n'ai pas compris comment fonctionne la foi, ma vie sera toujours la même chose. Ma vie sera la même que celle de ceux qui ne croient pas. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que je croie dans un Dieu tellement grand, tellement puissant, et que ma vie ne change pas. Vous voyez que rien n'est automatique. C'est la pratique de la foi. Et c'est ça le grand problème de beaucoup de personnes. C'est qu'elles croient en Dieu. Elles croient que Dieu fait des merveilles. Mais dans leur propre vie, elles n'arrivent pas à voir ces merveilles. Vous voyez, ces témoignages sont le résultat de la manifestation de la foi. Le Dieu en qui vous croyez est le même Dieu en qui elles croient. Elles ont vu des résultats. Alors pour que vous aussi, vous puissiez voir des résultats, tout cela va dépendre de votre attitude.
Lorsque je vous dis les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous sommes disposés à vous aider, je répète, nous ne sommes pas ici en train de chercher des membres d'une église, mais nous voulons vous montrer que Dieu vous aime et que Dieu veut changer votre vie. Tout simplement, nous voulons vous enseigner le moyen d'agir et de pratiquer la foi. Comme l'a fait Madame Mimi en arrivant ici au centre d'accueil, voyons ce qu'elle a pu conquérir à travers cette foi. Non, je n'ai plus envie de suicide, je ne pense même pas. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. J'étais tout le temps angoissée. J'ai la force, le courage de vivre et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. S'il y a un problème, je fouillais, je me cachais. Maintenant, non. Je demande tout à Dieu pardon parce que j'ai fait déjà des tentatives. Et là, je suis dans la joie, j'ai le courage, j'ai envie de conquérir encore beaucoup de choses parce que c'est ce que j'ai appris au centre d'accueil et j'applique tous les jours. Même si je vois l'échec, j'ai dit ça là, ça va passer. C'est pas pour moi. J'ai appris à vivre avec la foi vivante, foi intelligence comme on dit. Donc je suis plein de courage et confiance en moi, oh là. Je suis plus affichée. Là, j'ai ma nouvelle carte Visa. Et je le regarde tout le temps. Je dis, waouh, après 10 ans. Et problème de santé, non. Je suis revenue une femme normale. Donc, au-dedans de moi, il y a la paix, il y a ma famille à l'église. Mes enfants ils sont là, le groupe jeune, la petite chez les tatas. Donc, en tout cas, je pense à rien. Je pense toujours seulement à l'avenir, ce que Dieu va faire et ce que je vais devenir. Dans le futur. Mais le passé, non, je ne calcule pas. Même si ça peut venir, les petites idées, non, s'ils sont attachés. Le centre d'accueil, je peux dire c'est la maison du Père. C'est la maison. Moi, je ne dis pas que c'est une église, non. Ce n'est pas une église. C'est la maison du papa. Parce qu'un père, il prend soin de ses enfants. C'est ça que moi, je dis à chaque fois. Quand je suis chez moi, je dis, waouh, je suis dans la maison du Père. Parce que là, je suis allée, on a pris soin de moi. Dieu m'a vu, il a fait, il m'a rétabli, il m'a donné la vie. Donc, centre d'accueil, c'est tout. C'est la famille. Des fois, je manque même des mots pour expliquer. Et ce qui est bizarre, toutes ces années, j'ai passé devant le centre d'accueil, je ne savais pas que c'était une église. Je pensais que c'était un centre sécurité sociale. Et je voyais les gens dehors, je ne savais pas que ma guérison va venir d'ici. Parce que j'habite à côté. Et Dieu m'a fait grâce, m'a dit rentre. Quand j'ai compris, j'ai dit mon Dieu, j'ai passé tous les jours devant. Dans le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est ma vision, c'est ma vie, c'est la joie. C'est en un mot, moi je dis c'est la maison du Père. Voilà. Vous voyez que par la foi, elle a réussi à vaincre les envies de suicide, le découragement, le manque de confiance et tant d'autres choses. Ce qui veut dire que vous aussi, vous pouvez vaincre tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie, les barrières qui sont sur votre chemin, qui vous empêchent d'obtenir la vie que vous désirez. Peut-être cela dure déjà depuis des années. Vous voyez que avoir une religion ne change la vie de personne. Avoir une église ne change la vie de personne. Mais vivre la foi pratique, c'est ce qui fait la différence. Après tant d'années à tourner dans les églises, Madame Mimi était toujours dans la même situation, voire pire, parce que sa situation ne s'est pas améliorée. Mais le jour où elle a compris la parole, où elle a cru, elle a compris que Dieu ne prenait pas plaisir à sa souffrance et qu'il fallait qu'elle lutte devant lui, lui faisant confiance pour que sa vie change. Elle a obtenu ce changement. Raison pour laquelle en ce moment, je laisse ce numéro à votre disposition, le 01 53 35 85 12. Maintenant même, vous pouvez nous appeler si vous avez besoin de notre aide. Nous allons vous aider parce que nous savons comment vous aider à sortir de cette situation. On va en ce moment voir un spot qui nous parle de ce propos que nous sommes en train de vivre pour tous ceux qui veulent faire tomber les murailles dans leur vie. Vous allez voir ce spot en ce moment. Et pendant ce temps, vous allez préparer votre verre d'eau parce que juste après le spot, nous allons nous retrouver pour notre prière. Notre existence, la conscience que nous en avons, se fonde sur notre pensée. Nous sommes des êtres de pensée, d'idées, de sensations et d'émotions. Notre vie est le fruit de tout ce que notre conscience contient.
Tout ce que l'on sait provient de tout ce que l'on tire de notre environnement. Qu'elles soient bonnes ou déplaisantes, nos pensées motivent nos actions. Ce que l'on fait est motivé par nos pensées et celles des autres. Ce que l'on estime bon pour nous. Dans la plupart des cas, la racine de nos problèmes ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous, dans notre esprit. Difficultés locales, complexes, déceptions, haine, tristesse, découragement, des murailles qui se trouvent en réalité dans notre esprit. Pour trouver la liberté, la joie, le bien-être, nous devons abattre les murailles de notre esprit. Pour changer de vie, il faut changer nos pensées. Dimanche 18 septembre, dans tous nos centres d'accueil, les murailles de notre esprit tomberont. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Le 18 septembre, ce dimanche d'ailleurs, nous vous attendons dans tous les centres d'accueil. Nous sommes en train de nous préparer déjà. Ça va faire la 2e semaine. Avec cette vision, toutes les murailles qui sont dans votre vie vont tomber. Toutes les murailles vont tomber. Quelles qu'elles soient, maladie, blocage, souffrance, elles vont tomber. Mais avant d'arriver à dimanche, nous allons consacrer béni votre verre d'eau en ce moment, en demandant à Dieu, à travers cette eau consacrée bénie, de vous donner la force de lutter, de persévérer et de vous joindre à nous dans ce grand propos de foi pour la victoire dans votre vie. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous entrons devant ta présence et je te demande, mon Dieu, déjà de bénir et de consacrer cette eau contenue dans ce verre que cet homme, cette femme ont préparé, Seigneur, parce qu'ils croient dans la réponse. Peut-être c'est quelqu'un, mon Dieu, qui depuis longtemps, Seigneur, prie et ne voit pas de solution. Des personnes qui fréquentent même une église ou des églises, mais jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas trouvé de solution pour leur vie. Mais nous savons, Seigneur, que tu es la solution. Alors viens fortifier ces personnes. Je ne sais pas ce qu'elles endurent en ce moment, mais lorsqu'elle boira de cette eau consacrée, mon Dieu, que tu viennes te manifester. Cette personne qui avait des envies de suicide, mon Dieu, mon Père, que ces envies de suicide disparaissent. Ces personnes, mon Seigneur, qui étaient angoissées, attristées, profondément affligées, que cette affliction soit arrachée, qu'elle puisse trouver la paix, la force dans son intérieur, mon Seigneur, afin de persévérer. Je bénis toutes ces personnes et je les consacre entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers amis, vous pouvez boire de cette eau en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Voilà, très chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et pour nous joindre, pour recevoir cette aide dont vous avez besoin, n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 35 85 12. Et demain, dans tous les centres d'accueil, nous vous attendons alors pour vous qui avez besoin de trouver la santé, qui êtes malade, qui avez besoin d'aide. Demain, dans tous les centres d'accueil. Je vous souhaite de passer de très bons moments et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.